que les coups, la musique, s'il te plaît, la musique qui s'appelle littéralement thé à la menthe, c'est génial, tu vois. Donc, ça fait quoi de représenter un pays, de représenter ton pays? Ça fait quoi? C'est difficile. Bah, en fait, en réalité, je me serais pas vue faire autre chose, tu vois. Je pense que être algérien, c'est quand même Un supplice, important, je ouais, trouve, t'inquiète, plus je que d'autres comprends. nationalités, tu vois. Plus Ouais, que d'autres nationalités. Et quand t'es algérien, t'es algérien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ouais, non, t'as toute une non, je histoire comprends, ouais. qui est portée derrière toi, t'as toute une culture qui est portée derrière toi. Et finalement, euh, moi, je trouve ça dur en tant qu'Algérienne de représenter autre chose que mon pays, tu vois, parce que, mais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, parce que t'es Non, oui, algérien et non, les non, auditeurs oui. algériens, Non, je ils comprends vont totalement. comprendre. Je Tu comprends comprends parce totalement que, ce que tu veux dire. Bah, donc en fait, le je me suis fait... dit, Vas-y. vas-y, dis-moi. Vas-y, en fait, tu vois, je comprends totalement ce que tu veux dire parce que quand t'es algérien, déjà, déjà, on te fout à la gueule, déjà. Et ensuite, Mhm. tu vois, c'est très facile de le représenter, hein, déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends un petit drapeau, tu prends la musique, tu vois, t'es à la menthe, tu vois, tout ça, c'est très ancré en toi. Du coup, c'est très difficile de te détacher, tu vois, ce qui est normal de toute façon. Se détacher de ta nationalité, c'est très très dur. Bah, en fait, le truc, c'est que je dirais pas dire que c'est facile non plus, parce que, justement, je fais très attention à comment je représente l'Algérie. Le drapeau, je l'ai mis à carreau parce que je savais que, voilà, carreau, je savais que le public, il allait y avoir sûrement des Algériens dedans. Je Oui. savais que voilà, la vibe de KO, la ligne éditoriale entre guillemets de KO, c'est un truc où Mm. voilà, on va s'adresser à un public qui est multiculturel, jeune, etc. Donc il y a des codes que je peux me permettre de prendre, tu vois. À l'inverse, j'avais pas non plus envie de tomber dans le personnage nationaliste, comme tu peux le voir un peu à la télévision ou les anciens de la WWE, tu vois, où Ouais. justement on allait me prendre mon identité algérienne pour en faire quelque chose que je ne veux pas représenter finalement, tu vois, un truc ultra nationaliste, un truc un peu presque tourné au ridicule, tu vois, parce que des fois dans le catch, on joue avec les stéréotypes et Mm. du coup, en jouant avec les stéréotypes, on peut vite tourner ça au ridicule, tu vois. Et moi, pour moi, c'était important de ne jamais tomber dans ça, jamais tomber dans ce nationalisme un peu malaisant, un peu gênant, où voilà, je reprends des codes très nationalistes et finalement on peut se foutre de ma gueule ou se foutre de la gueule du pays parce que je fais ça. Non, pour moi c'était important du coup justement de ne pas tout le temps rentrer avec le drapeau. Là, je l'ai fait à KO, mais la plupart du temps, je ne rentre pas avec le drapeau, mais par contre, j'essaie de représenter mon pays de manière un peu plus subtile. Tu vois, ma tenue, elle est inspirée du calaco algérois. D'ailleurs, j'ai d'autres tenues qui sont prévues qui vont être inspirées d'autres tenues algériennes. Ça va être cool. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a la musique, ouais, c'est-à-dire que Thé à la menthe, c'est une musique qui est faite par des Marocains, donc c'est Mm. pas une musique algérienne. Mais par contre, Thé à la menthe, j'avais plusieurs choses. C'est que déjà, c'est une instrumentale qui est connue à travers le monde. C'est-à-dire que le truc a été dans Ocean 12. Il y a un lutteur UFC qui est rentré dedans aussi. Donc c'est Mm. une musique qui est un peu universellement connue à travers le monde et qui est représentée par l'imaginaire un peu nord-africain, tu vois. Oui, oui. Et moi, à la base, je rentrais sur la musique aussi. Et tu vois, dans la musique, il y a les paroles, en fait, elles m'inspirent beaucoup parce que c'est des paroles qui parlent du racisme que nous, les Arabes ou les Nord-Africains, on va subir en France. Et Effectivement, de oui. comment nous, en fait, la chose qu'on a la plupart du temps, c'est l'amour de nos parents et le thé à la menthe, en fait, tu vois. Mais c'est un peu. Oui. Les paroles, je les trouvais très belles finalement et j'avais envie de représenter ça sur le ring parce que finalement, c'est vrai. C'est-à-dire que. Et on a beau subir beaucoup de racisme, la chose qu'on a, c'est notre culture, notre famille et, et le nana, tu vois. Mais je trouve ça. La musique, je l'ai choisie. Mm. Pour le coup, j'aurais pu rentrer sur un truc un peu plus algérien, mais je l'ai vraiment choisi parce que, voilà, parce que c'était un truc très connu culturellement à travers le monde, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, pareil, c'est-à-dire que j'essaye d'utiliser des références liées à l'Algérie parce que qui sont pas non plus connues de tous, tu vois. Genre, au début, je m'appelais la première catcheuse algérienne. Là, j'ai changé, je m'appelle Madame Courage. Mhm. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo bientôt
pour expliquer au grand public pourquoi je m'appelle comme ça. Mais après, je peux le faire dans ton émission à toi, parce que du coup, je sais que c'est des Algériens qui me regardent. Mais Oh, voilà, Madame Courage, on sait tous ce que c'est. Et pour moi, c'était important de reprendre cette expression qui est peut-être pas connotée très bien, tu vois, parce que bah, c'est lié à de la drogue, littéralement, tu vois. Et oui, la reprendre et me la réapproprier, c'est-à-dire faire un retournement de stigmate où voilà, il y a Madame Courage qu'on connaît et il y a Madame Courage qui est ce que je veux représenter, c'est-à-dire littéralement une fille qui a beaucoup de courage sur un ring et qui va le dépasser, comme le peuple algérien finalement, tu c'est vois. Donc c'était, voilà, c'est des choses comme ça que je veux représenter finalement. louable. Nous... On Donc, t'a pas entendu trop pardon? quand tu as parlé, ça a coupé. Ah, attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bien là? Oui, si tu peux juste redire la phrase que tu as dit. J'ai dit Excusez-moi, que mon c'était... bail tremble, je suis en train de me rendre compte. Oui, je voulais pas... je voulais pas... J'osais pas. Non, non, bah, je Donc, suis ce en que train je de me voulais rendre dire... compte. Ouais, donc, j'ai dit que c'était tout à fait louable tout ça, tu vois. Donc, et effectivement, euh, tu as dit que tu regardais beaucoup les divas quand tu étais petite, mais est-ce qu'il y aurait des inspirations genre clés? Est-ce qu'il y aurait des catcheuses précises peut-être? Ah oui, effectivement, oui. Moi, j'ai grandi en étant très, très, très fan de Lita. Quand j'étais petite, c'était ma catcheuse préférée. Ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas changé. Euh, Lita, c'était une femme qui m'a très vite inspirée parce que elle était très différente des autres et elle l'assumait pleinement. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a très vite marquée étant petite finalement, puisque je voulais lui ressembler, mais pas dans le sens lui ressembler littéralement, mais je voulais être comme elle. Je voulais arriver à ce stade de ma vie où ma différence allait faire ma force entièrement. Et puis et je la trouvais exceptionnelle. Je veux dire, c'était une des premières femmes qui a fait de la voltige dans le catch, qui en plus a eu des matchs qui m'ont profondément marqué, une histoire qui m'a profondément marqué aussi. Et du coup, voilà, oui, j'ai grandi en regardant Lita. Je suis toujours très fan de Lita et c'est toujours une de mes plus grosses inspirations. Pareil, Trish Stratus. Quand Mhm. j'étais petite, j'étais pas autant impressionnée par Trish. Bah, déjà parce que c'était la rivale de Lita et ensuite parce que bah, il y avait aussi un côté où je ne me reconnaissais pas forcément en elle, tu vois. Parce que bah, Oui. c'est une blonde très musclée, très. Enfin, je sais pas, il y avait un truc où voilà, je ne me reconnaissais Mhm. pas trop en Trish. Et finalement, en grandissant, je me suis rendu compte de l'impact qu'avait Trish dans le catch. Et surtout, j'ai été très admirative du travail que Trish Stratus a fourni pour se faire accepter en tant que catcheuse, pour se rendre légitime en tant que catcheuse. Et en fait, et puis j'adore ce que fait Trish Stratus en général. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, que ça soit sur le ring, au micro, dans sa prestance. Donc voilà, j'ai grandi en regardant Mickie James. Mickie James, pour moi, c'est la meilleure catcheuse au monde. Je connais encore aucune femme qui, selon moi, est aussi douée que sur le ring que Mickie James. Mickie James, c'était... ouais, c'est littéralement la meilleure catcheuse au monde, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et encore aujourd'hui, dans notre génération actuelle, avec toutes les catcheuses qui ressortent de notre génération, de la nouvelle génération, qui sont exceptionnelles, pour moi, il n'y a personne qui est aussi douée que Mickie James, pour plein de raisons. Déjà, parce que Mickie James, elle était en avance sur son temps, mais aussi parce que Mickie James, c'est quelqu'un qui a quand même su avoir son propre style de catch. Personne ne donne des coups de pied comme Mickie James. Personne ne fait des ranas comme Mickie James. Ouais. Personne ne frappe comme Mickie James. C'est c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure catcheuse du monde. C'est-à-dire elle a son identité que personne n'a. Personne n'est comme Mickie James, tu vois. Tu peux pas trouver deux Mickie James. Et on a beau essayer, hein. Moi, j'ai essayé de faire des trucs comme Mickie James. J'y arrive pas. C'est Ouais. pas possible. Et donc, et même les filles qui refont les trucs de Mickie James, bah, ça rend pas comme Mickie James. Et en fait, pour moi, ça fait d'elle, tu vois, il y aura pas deux Mickie James. Il y en aura jamais deux. Et personne ne fera les choses aussi bien qu'elle. Et je trouve ça merveilleux. Et après, en dehors de Mickie James, du coup, bah, si je peux te parler plus de mes inspirations masculines, mon Hmm. catcheur préféré, c'est CM Punk. Ça ne changera jamais. J'ai C'est. check... Tu sais, j'avais checké un peu ton Insta, je l'avais compris. J'avais reconnu. Bah oui, parce que CM Punk, c'est. Pour moi, c'est un exemple, même en dehors du ring, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de très grosses valeurs, une très forte manière de penser, une très forte personnalité, et qui l'a toujours assumé, revendiqué.
même si ça le mettait en porte-à-faux face à d'autres personnes, tu vois, face au Ouais. reste du monde, presque. Euh, et pour moi, c'est très inspirant et j'aimerais être comme lui, tu vois, j'aimerais avoir ce, cette manière d'affirmer les choses et de lui ressembler. Donc voilà, pour moi, CM Punk, c'est vraiment un exemple à suivre. Après, j'ai grandi en regardant Jeff Hardy, même si aujourd'hui, c'est plus aussi. En fait, Jeff Hardy m'a vraiment impressionnée quand j'étais petite avec mes yeux d'enfant. Aujourd'hui, c'est Mm. toujours un de mes catcheurs préférés. Et du coup, CM Punk l'a surpassé, tu vois, au fur et à mesure Je des comprends. années. Et après, Sami Zayn, évidemment, parce que Sami Zayn, Bah oui, c'est le rouillard, c'était le c'est le premier R9. catcheuse. C'est ça, c'est le premier catcheur arabe. Non, c'est pas vraiment le premier catcheur arabe. Tu vois, il y a eu d'autres catcheurs arabes avant lui, mais c'est le premier catcheur arabe qui l'a revendiqué, qui a revendiqué être arabe, qui a revendiqué sa culture arabe, qui a Mm. parlé en arabe à la télé. Enfin voilà, c'était Sami Zayn, Oui, c'était. Et puis c'est un des meilleurs catcheurs du monde aussi, tu vois. Donc oui, oui, c'est c'est incroyable. aussi, c'est un des meilleurs catcheurs du monde aussi. Donc voilà, c'est pour moi Sami Zayn, c'est actuellement, c'est mon catcheur préféré avec CM Punk. Et sinon, Mustafa Ali. Mustafa Ali, déjà, parce que je le trouvais exceptionnel sur le ring. Mhm. Mais aussi, après l'avoir rencontré, après m'être entraîné avec lui, j'ai gagné 100 fois plus de respect pour qui il est. Parce que, sa personnalité, enfin, en fait, tu te rends compte à quel point le mec est 100 fois meilleur que ce qu'on a déjà montré de lui, tu vois. Et d'ailleurs, je suis Mhm. contente de voir que à la TNA, on le prend au sérieux et on lui donne une plateforme pour montrer toute sa panoplie de talents, tu vois. Parce qu'il est vraiment exceptionnel et je le trouve merveilleux, que ça soit au micro, que ça soit sur le ring, que ça soit dans sa créativité. Euh, le mec est incroyable, tu vois, en plus d'avoir Mm. pareil, comme Sami Zayn, des valeurs qu'il défend. Et voilà, je suis très fan de lui. Et sinon, pareil, que j'ai oublié de te citer des noms importants, mais les Bella Twins aussi. Je sais que c'est pas unanime et qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas hyper fans des Bella Twins. Moi, en tout cas, elles ont marqué mon enfance et ma vie aussi parce que parce que déjà, je les trouve sous-cotées à mort, c'est-à-dire que je trouve que les gens ne se rendent pas compte du travail qui a été fourni, des limites qu'on leur a imposées aussi, parce que parce que ça fait beaucoup plus que ce qu'on les a vu faire à la télévision. Mm. Et aussi pour ce qu'elles défendent en dehors du ring, tu vois, je trouve qu'elles ont toujours eu des positions très fermes sur plein de sujets, qu'elles n'ont jamais eu peur de parler sur certaines choses et que, tu vois, finalement, c'est plus que les bimbos qu'on pouvait montrer à la télévision, tu vois, un peu comme Trish Stratus finalement. Un peu, ouais. Et, euh, et du coup, voilà, j'adore les Bella Twins et c'est vrai qu'elles, je m'inspire beaucoup de ce qu'elles font sur le ring Pas pour que. mes matchs. Ouais. Effectivement, ça se voit. Et écoute, ça se voit totalement. Oui, et du coup, avec toutes ces inspirations, il y a sûrement dû avoir un match qui t'a marqué, ou peut-être même un match que tu as fait qui t'a marqué. Est-ce que est-ce qu'il y aurait ce match-là que tu aurais fait, ou peut-être que tu aurais regardé, qui t'a marqué, mais vraiment marqué, genre un souvenir d'enfance, ou peut-être qui t'a fait donner envie de devenir catcheuse, par exemple? Moi, mon match préféré de tous les temps, et ça n'a jamais changé, c'est Trish Stratus et Lita en 2005. C'était le premier main event de Raw féminin. Mm. Et donc déjà, il y avait un truc historique où c'était la première fois qu'on laissait une aussi grosse place sur la carte à des femmes. Et ensuite, il y avait toute l'histoire derrière. C'est-à-dire que voilà, Trish et Lita, c'est une des rivalités les plus marquantes du catch féminin en général. Et il y avait tout ce truc où Lita se faisait littéralement harceler par Trish pendant des mois et des mois et des mois. Jusqu'au point où elle pète un plomb à Survivor Series, elle la frappe avec une chaise. C'est la première fois qu'on voyait ça. Une femme frappe une autre femme avec une chaise. Enfin non, il y avait Ouais. Victoria qui avait frappé Trish aussi, je dis des bêtises. Pardon. Mais il y avait un truc un peu, voilà, un peu unique dans le fait de voir le catch féminin habituellement. Et le match en lui-même, je le trouve exceptionnel déjà parce que je trouve que l'histoire racontée est très forte. Lita, c'est vraiment la personne que tout le monde veut voir gagner parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle se fait harceler. Donc on veut la voir surpasser le vice qu'a Trish Stratus, tu vois. Ouais. Et aussi parce qu'elles se sont données dans ce match comme jamais. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'une femme faisait un suicide dive. C'était la première fois que les femmes faisaient une superplex.
Tu vois, il y avait des trucs, voilà, c'était des prises qu'on voyait très souvent chez les hommes, sans problème, qu'on voyait quasiment jamais, jamais chez les femmes avant ce moment-là. Donc c'était assez